Salut à tous les supporters de l'AS Monaco, j'espère que vous allez bien. Les autres, asseyez-vous, prenez place, calmez-vous. On va revenir sur un événement qui s'est passé. Oui, c'est vrai, j'ai pas eu le temps de vous en parler. Un événement de fou, c'est la reprise de l'entraînement de l'AS Monaco. Eh oui, t'inquiète pas, on va parler de la Coupe du Monde, t'inquiète pas. En tout cas, la Coupe du Monde, les huitièmes de finale. Bouh, truc de fou. Qu'est-ce que je vous avais dit, les gars? Je vous avais pas dit que le niveau de jeu allait augmenter. Je vous ai pas dit que quand tu joues contre l'Australie, c'est pas pareil que quand tu joues contre l'Argentine. Je vous l'avais dit. Donc voilà, la Coupe du Monde a réellement commencé. Et bien sûr, elle a commencé par une défaite du Portugal. J'ai rien compris. Je suis désolé pour les Uruguayens, hein, mais vous n'avez pas touché une balle du match. Ils étaient largement meilleurs que vous. Mais je vais saluer votre combativité et votre défense parce que franchement, il fallait tenir. Il fallait tenir. C'était très dur. Vous avez réussi, même si je suis dégoûté de voir Luis Suarez en quart de finale. Les gars, on va jouer contre Luis Suarez dès demain. Tu sais quoi? Non, mais là, mais il va croquer un Français. Je vous le dis, il va croquer un Français. Alors, moi, je dis, il faut prendre Luis Suarez, il faut le renvoyer en Uruguay. Voilà, parce que franchement, ce mec-là, il me dégoûte. À chaque Coupe du Monde, chaque match qu'il fait, il faut qu'il fasse un truc qui te donne envie de vomir. Voilà. Ensuite, on a eu un Brésil déplorable avec un Neymar qui traîne le sol. Je vais t'appeler la traînée. Franchement, tu sais quoi, même des supporters parisiens, ils en peuvent plus de toi. Ils en peuvent plus. Tu te prends pour qui, franchement? Tu te prends pour qui? Moi, je serais dégoûté de t'avoir dans mon club ou dans mon équipe. Je serais dégoûté, je le dis sincèrement. Et celui qui ne me croit pas, franchement, bah, c'est que vous ne me connaissez pas. Je serais dégoûté d'avoir je vais rester poli, une diva dans mon équipe. Parce que là, en plus de ça, il est déjà en train d'essayer de partir au Real Madrid. Je ne sais pas ce qu'il fait, mais je ne sais pas ce qu'il fait. Mais les gars, si vous voulez sauvegarder le Paris Saint-Germain, virez-moi ça. Franchement, virez-moi ça. Il n'a rien à faire ici, c'est une danseuse. Mine de rien, le Brésil s'en sort super bien avec un 2-0, ce qui fait qu'ils arrivent en quart de finale contre la Belgique, qui s'en est sorti miraculeusement face au Japon. Match exceptionnel, rien à dire. Mais voilà, la France va devoir taper le gagnant de Brésil-Belgique. Et si bien sûr, on a renvoyé Luis Suarez, on va le renvoyer Luis Suarez, et ensuite, on va renvoyer Neymar s'il le faut. Et Tillmans, on va le garder avec nous. Mais Neymar, on va le renvoyer aussi parce que il y en a marre de ces gens-là. Franchement, il y en a marre. Je ne veux pas qu'il gagne une Coupe du Monde. Il n'a pas à gagner de Coupe du Monde, ce mec-là. J'espère qu'il va rester toute sa carrière sans gagner de Coupe du Monde. Voilà. Oui, ça m'arrive d'être méchant aussi parce que voilà, moi j'aime les joueurs pros, moi j'aime les professionnels, j'aime les gens professionnels. J'aime pas les pleureuses, j'aime pas les divas, j'aime pas ceux qui se prennent pour je sais pas qui. J'ai horreur de ça. Et dans n'importe quel club, hein. Voilà. Pourquoi je veux pas de joueurs comme Balotelli, comme Ben Arfa, parce que c'est des gens qui se prennent un peu trop pour ce qu'ils sont pas en fait. Voilà, même s'ils ont un bon niveau. Mais voilà, ça peut te péter un vestiaire, un joueur comme ça. Voilà, donc moi il me semble que bien que le vestiaire à Paris, il a de gros problèmes en partie à cause de Neymar. Et il n'arrivera, pour moi, le club, même si, à l'heure d'aujourd'hui, il a pris quand même une certaine ampleur, hein, il gagne des titres et des titres et des titres, il n'arrivera jamais vraiment à se transcender parce que tout est pour Neymar. C'est pas pour le PSG, c'est pour Neymar. Voilà. Il y en a même un qui lui a dit tu devrais aller au Paris Saint-Germain, tu devrais aller au Real Madrid parce qu'au Paris Saint-Germain, tu seras jamais le meilleur joueur du monde. Ça veut dire quoi là? Tu es en train de traiter notre Ligue 1, c'est ça? Ceci étant dit, je suis dégoûté pour la Suisse. La Suisse qui aurait, franchement, j'aurais préféré les voir passer contre la Suède parce que franchement, ils ont vraiment été méritants pendant les phases de poule. Mais voilà, comme je vous ai dit, souvent, c'est une autre compétition qui commence. Il y a plus d'enjeux, il faut beaucoup plus d'expérience dans l'équipe. Voilà, c'est ce qui va peut-être manquer à l'équipe de France. Oui, parce qu'en fait, moi, au départ, c'est vrai, l'autre fois, j'en parlais, je disais, ah, il va mettre Sidibé, il va mettre Mendy. Mais ce que je savais pas, c'est qu'en fait, les deux, s'ils jouent pas, c'est parce qu'ils sont pourris, en fait. Oui, je le savais pas. Moi, je croyais qu'ils les préservaient. Mais non, 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 non. Sidibé, il a fait le dos rond comme ça à Monaco il a refusé d'aller faire son opération à Monaco pour jouer la Coupe du Monde. Résultat, Pavard, il t'a pris ta place. Mendy, 60 minutes de jeu. 60 minutes de jeu, tu le prends pour aller à la Coupe du Monde. Je sais pas, il avait fait des matchs amicaux, ça avait l'air pas mal. Mais voilà, en fait, on se retrouve avec deux éclopés, si je comprends bien. Après ça, tu me mets le Dembélé qui a le genou en feu aussi. Enfin, il y a beaucoup de blessures qui risquent de revenir dans cette équipe. Et franchement, ça me ferait vraiment chier de les voir revenir en pleine Coupe du Monde. Voilà, je vais pas tous les faire de toute façon parce que je m'en fous un peu. Donc, je vais quand même revenir sur le match de l'équipe de France contre le Danemark, même si j'avais pas envie de revenir dessus parce que j'ai jamais vu ça de ma vie. Thomas Lemar. Oh mais je suis presque en train de me dire que 70 millions c'est énorme pour toi. Ah non 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 mais c'est quoi ça? Je t'ai jamais. Thomas Lemar, pour moi tu es le plus grand professionnel du football actuel.
qu'est-ce que c'est que cette prestation que tu nous as sortie? T'avais pas envie, t'étais dégoûté, il y a des soucis dans le vestiaire, t'as un problème avec Didier Deschamps, c'est quoi le souci? Franchement, ah non, dégueulasse, dégueulasse. En tout cas, je suis blasé de ne pas avoir vu ton regard, ta hargne, ta fougue. Enfin, pour moi, t'es le meilleur. Pour moi, t'es le meilleur. T'es Thomas Lemar, quoi. Qu'est-ce que tu me fais? Qu'est-ce que tu me fais? Ben, je suis en train de me dire que 70 millions, en fait, ça va très très bien pour toi. Et j'espère quand même que tu vas revenir à ton sacré niveau parce que on te connaît, on sait ce que tu sais faire, on sait de quoi tu es capable. Et là, tu n'aides pas du tout l'équipe. Tu n'aides pas du tout l'équipe. Et c'est pas normal parce que c'est là que tu dois te montrer, Thomas. En gros, ça va être difficile d'aller au bout de cette Coupe du Monde parce qu'en plus de ça, tous les monégasques, c'est pas terrible. Oui, parce que bah, s'il n'y a pas les monégasques, les gars, il n'y a pas de Coupe du Monde, je vous le dis tout de suite. Qui a gagné la 98? Qui? Oui, parce que c'est vrai que Barthez, Henry, Trezeguet, Emmanuel Petit, Lilian Thuram, ils venaient tous de Beauvais. Oui, oui, non, mais c'est vrai, excusez-moi. C'est Monaco qui a gagné la Coupe du Monde 98. Eh oui, vous voulez que j'aille vous chercher l'étoile là? Voilà, Coupe du Monde 98, Monaco au top, Coupe du Monde. Là, les Monégasques, ça va pas très bien. Ça va être difficile. Je dis pas qu'on ne peut pas la gagner, mais ça va être difficile. Voilà, parce qu'elle est à Monaco, la petite étoile, là, vous voyez? Elle est à Monaco. Voilà, si vous voulez, je vous la chercher sur le maillot de Monaco. Je peux le faire. Il me croit pas. Bouge pas. Voilà. Elle est belle ou pas? Eh, mais c'est comme ça, les gars. Voilà. Bon, je vais finir cette vidéo par féliciter donc les joueurs français. Merci à Kylian Mbappé pour ta prestation contre l'Argentine, c'était fantastique. Merci à Pavard. Voilà. Moi, je voulais pas tailler les joueurs en fait qui ont été sélectionnés à la place d'autres qui auraient dû être sélectionnés parce qu'il faut quand même leur laisser leur chance, leur donner leur chance. Et Pavard, tu as répondu par un magnifique but et on en est tous fiers. Franchement, on en est tous fiers. Magnifique. D'ailleurs, il a pris 20 millions sur le marché des transferts, Pavard. Bah ouais, c'est comme ça. Hein, c'est la Coupe du Monde. Hein. Tu marques un but, t'en prends 30 alors que ça n'a rien à voir. Hein. Le jeu actuel proposé par les sélections en Coupe du Monde, enfin, en fait, le truc, c'est que le joueur ne sera pas du tout pareil. En championnat, ça n'a rien à voir. Donc voilà, faut pas trop se faire aux joueurs qui sont en Coupe du Monde et qui sont en train de jouer toute leur vie. Faut pas croire qu'ils vont être comme ça tout le temps sur une année en championnat. Voilà. En tout cas, moi, je vous souhaite une bonne journée, un bon match de l'équipe de France dès demain et voilà quoi. J'espère que ça va passer, qu'on va pouvoir ramener cette Coupe du Monde en France. Les gars, comment j'ai pu oublier ça? Technico 06 La Chaude en direct de la chambre à sa maman là-bas. Il tient à faire un énorme big up au coq Balthazar. Ouais, il les kiffe comme pas possible, il parle tout le temps d'eux. Un peu comme moi. Ouais, ben moi par contre, moi, c'est pas de souci, parce que c'est ma petite femme, c'est ma groupie, en fait. Voilà. C'est un fan, c'est mon plus grand fan. C'est à peu près 100 messages par vidéo. 100 commentaires par vidéo sur moi. Ouais, bon, le truc, c'est que vu qu'il assume pas, il a pas de figure, il a pas de gueule. Même sa gueule, il l'assume pas avec ses lunettes. Enlève-les qu'on voit ta tête de cul. Enfin bref, tu n'assumes ni ce que t'écris, ni ce que tu dis. Et en plus, le pire dans tout ça, c'est que tu as des abonnés qui sont avec toi, alors qu'ils ont vu comment tu m'as insulté et que tu es revenu te mettre à quatre pattes pour t'excuser. Et le pire, c'est que le rebeu le plus peureux de France, comme tu m'appelles, il t'a craché à la gueule. La honte. Franchement, fais quelque chose. Hein. Tu devrais venir à Grenoble me casser la gueule parce que tu vas vraiment passer pour une baltringue. Et quand je vais commencer à m'occuper de toi, mon ami, tu vas finir sur Dailymotion.